L'investissement en bourse, il y a trois grosses catégories d'entreprises. Et si tu comprends exactement comment est-ce que tu peux sélectionner chacune de ces catégories d'entreprises, alors tu pourras faire de très bons investissements. Donc dans la vidéo, je vais te parler en fait des trois grandes catégories d'entreprises dans les investissements en bourse qui peuvent être intéressants pour toi. Et tu vas découvrir à la fin de cette vidéo aussi que ton travail, ce sera simplement d'identifier la catégorie dont il est question et de faire des investissements, comprendre comment l'analyse fonctionne. Mais avant de continuer, si tu es nouveau dans la chaîne YouTube, alors n'oublie pas, on a un programme de formation exclusif. On arrête ta main comme un bébé dans les investissements en bourse. Tu vas sur notre site simplisfoguet.com, il y a un bouton bleu, tu cliques dessus, tu prends rendez-vous avec nous. Stop uniquement si tu es sérieux et si tu es engagé. Parce qu'on n'a pas le temps à perdre avec des gens qui veulent jouer matin, midi, soir, qui ne savent pas ce qu'ils veulent en fait. Si tu es sérieux, tu vas sur le site, tu cliques sur le bouton bleu, tu prends rendez-vous. Si tu n'es pas sérieux, tu laisses, tu restes sur YouTube, c'est aussi free. Donc en bourse, en fait, on a trois grandes catégories. La première catégorie, en fait, c'est ce qu'on appelle les big caps. J'ai donné une vidéo dernièrement dessus. Les big caps, c'est quoi? Les big caps, ce sont des entreprises qui existent depuis des centaines d'années, bien disons depuis des dizaines et vingtaines d'années, disons comme ça, et qui ont la particularité d'avoir un capital de minimum 10 milliards. Tu vois un peu? 10 milliards, ça veut dire quoi? Ça veut concrètement dire qu'à ce niveau, tu vas avoir une entreprise, et si une entreprise a déjà un capital supérieur à 10 milliards, ben, tu comprends déjà que automatiquement, c'est une entreprise qui a fait ses preuves. Si on parle de quoi? On parle des entreprises comme les Amazon, comme les Google, comme les Coca-Cola, comme les BASF, comme les La Roche, comme les Louis Vuitton. Donc, ce sont des entreprises qui ont un capital qui est supérieur à 10 milliards et qui sont cotées en bourse. Des vieilles entreprises. Des entreprises que tu vas retrouver partout dans ta vie au quotidien. Tu vois un peu ce que je veux dire? Coca-Cola, tout le monde boit du Coca-Cola, ou bien la grande majorité des gens boivent du Coca-Cola. Tu connais Louis Vuitton, tu connais des entreprises telles que Adidas, tu connais des entreprises telles que Nike. En fait, ce sont des entreprises qui sont dans la vie de l'être humain au quotidien. Ça, ce sont les big caps. Et c'est toute une autre stratégie d'investissement en bourse à partir des big caps. La plupart des débutants ne se concentrent pas souvent sur des big caps, dans ces grosses entreprises. La plupart des débutants, parfois, ils partent sur les micros ou les nano caps. Les entreprises qui ont des capitaux qui vont tourner dans les 2 millions, 3 millions, 4, 5 millions d'euros là. Et c'est exactement pour ça que parfois beaucoup de débutants échouent dans les investissements en bourse. Parce qu'ils se retrouvent souvent dans des catégories d'investissement où le volume même sur le marché n'est pas là. Parce que la bourse n'est rien d'autre, c'est un marché en fait. Tu vois un peu? Il y a des marchés qui sont liquides. La liquidité d'un marché, c'est le volume qu'il y a sur ce marché. Tu vas prendre une entreprise comme par exemple Shell, okay? Shell qui fait dans la transformation, la distribution du pétrole, du carburant. Tu vas prendre des entreprises comme Total, des entreprises comme Amazon. Ce sont des entreprises, quand tu vas dans les marchés boursiers, tu vois le volume de transactions qui est fait par jour. C'est des millions et des millions. Donc, ça démontre en fait la liquidité du produit financier. Ça démontre que ça c'est un marché qui est liquide, tu peux investir dessus. Si un marché n'est pas liquide, ben, pourquoi tu veux investir dans un marché qui n'est pas liquide? C'est bizarre. Et puis on a alors une prochaine catégorie, ce seront dans les middle caps. Les middle caps, c'est après les big caps. Donc on a les big caps, middle caps au moyen, et puis on a les small caps. Okay? En bas, il y a encore les nano caps et d'autres catégories. Mais ces trois catégories-là, big caps, middle caps et puis small caps. Donc si tu comprends chacune de ces catégories, au niveau des middle caps, on sera déjà dans les zones de 3 milliards. Et en bas, on sera dans les zones de 1 milliard. Tu vois un peu? Et tu vois déjà que plus on descend, moins le capital y est. Et chacune de ces entreprises qui est en bas. Donc, par exemple, les small caps. Hein. Les small caps sont les entreprises qui aspirent à devenir des big caps. Tu vois. Et maintenant, les big caps, les grosses entreprises, achètent souvent les middle caps, bien les small caps. Ce sont les stratégies en entrepreneuriat. Ça ressemble à l'entrepreneuriat parce que tu vas avoir des entreprises comme Siemens par exemple. Siemens qui passe son temps à acheter d'autres entreprises en Allemagne. Ou bien tu vas avoir des entreprises telles que Bosch. Bosch qui achète aussi d'autres entreprises. Ou bien Mercedes qui achète d'autres entreprises. Mercedes en bourse, c'est un big caps. Et en bourse aussi, il y a peut-être des middle caps, des small caps. Et puis ils achètent ces entreprises, ça élargit leur portefeuille. Donc c'est une stratégie que tu dois absolument utiliser quand tu veux investir en bourse, c'est de te focaliser aussi sur les big caps. Quand tu es sur les big caps, tu te crées un portefeuille sur les big caps, tu peux faire vraiment de très très bonnes choses en bourse, ok? Et tu es quand même sûr que voilà, c'est des entreprises qui ont déjà fait leurs preuves et qui font leur rendement moyen, tu as des revenus passifs et c'est free en fait. On est ensemble. Ciao ciao.